Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super. Bon, je suis désolée pour tous ces petits boutons. C'est pas grave, hein, vous avez l'habitude. En même temps, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que je ne mange pas forcément bien en ce moment. C'est quand même pas mal gras, pas mal sucré, tout ça. Bon, on va rien dire. Si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour. Tout s'écrit ici et le lien se trouve dans la description si vous n'avez pas envie de vous embêter. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo super importante et surtout super intéressante. Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de tomber sur des ongles tremplins? Qu'est-ce qu'un ongle tremplin déjà? Un ongle tremplin, c'est un ongle qui monte, il pousse en montant vers le haut, vers le ciel. Bon alors bien sûr plus ou moins, hein, ça dépend, mais c'est un type d'ongle assez compliqué à gérer. Il existe pas mal de types d'ongles comme ça. Bon déjà, vous avez les normaux, ça c'est le top quand vous avez une cliente qui arrive comme ça devant vous avec un ongle normal. Oh, alléluia, c'est trop cool. Sinon vous avez les crochus, ceux-là ils sont ultra galères aussi à rattraper, mais vous allez voir, je vous ferai de toute façon une petite série de vidéos sur tous ces types d'ongles. Vous allez voir, après tout ça, vous gérerez tout comme des chefs. Voilà, donc il y a le crochu, il y a le tremplin, celui-là on va le voir aujourd'hui. Il y a les bosselets ou les striés, c'est à peu près pareil je trouve, sauf que c'est pas dans le même sens du coup. Vous avez les ongles super plats et les ongles super incurvés. Alors je vous avoue que moi la première fois que je suis tombée sur un ongle tremplin, je me suis dit oh là là, bon ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment je fais ça? Est-ce que dans ma tête je me disais mais pourquoi elle ne part pas? Hop, je passe à une autre cliente et c'est bon. Sauf qu'on ne peut pas faire ça. Du coup, eh ben, j'ai fait ce qui me semblait le plus normal en quelque sorte. J'ai tout coupé et du coup j'ai fait un chablon. Sauf qu'après, il faut penser au remplissage. Le remplissage, plus votre ongle naturel va pousser, plus il va reprendre sa nature, c'est-à-dire monter vers le haut. Du coup, c'est pas hyper évident. Grâce à cette vidéo, justement, vous allez voir comment rattraper ces ongles-là, comment faire le remplissage, à quel intervalle, c'est ça qui est le plus important. Franchement, je vais tout vous donner et vous allez rattraper les ongles tremplins comme des pros. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, à commenter, à liker, comme ça la fait grave monter. Et c'est parti pour cette vidéo. Allez, on se retrouve là. Du coup, je vous ai fabriqué un ongle tremplin. Oui, Janine maintenant a les ongles tremplins. À la base, Janine, elle a quand même les ongles assez plats, je trouve. Mais du coup, on lui a fait, hop, je vous montre comme ça. On a fait un ongle tremplin. Vous voyez, il part bien vers le haut au niveau du bord libre. Le truc qu'il y a, c'est qu'il va y avoir déjà plusieurs choses à prendre en compte. Ce que veut votre cliente, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut une pose longue, une pose de gel, d'acrygel? Bon, ça à la limite, c'est à peu près pareil, c'est pas grave. Mais est-ce qu'elle veut pas déjà un semi-permanent? Ça, il faut le voir avec elle. En sachant que si votre ongle est court, en soi, c'est pas un souci. Au contraire même. Parce que, vous voyez, il part un petit peu vers le haut ici. Si vous faites votre bombé, je vous le montre à la caméra là. Là déjà, vous verrez mieux. L'ongle tremplin, je lui pisse les doigts. Hop, voilà, c'est plié. Vous voyez, il part quand même grave vers le haut ici. Il y a des clientes qui partent plus ou moins vers le haut. Il y en a, ça va être vraiment un tout petit peu. Il y en a, ça va commencer assez loin quand même du bord libre. Et il y en a, ça va commencer vraiment vers ici. Ça va remonter. Le truc qu'il y a, c'est que si votre ongle... Alors attendez, on va faire un doigt. Alors là, vous allez voir l'étendue de mes talons sur papier. Hop, bon, imaginez que c'est peut-être un peu plus comme ça. Vous voyez le truc. Hop, et on va dire qu'il va s'arrêter ici. Voilà mon ongle tremplin. Je disais, pour un vernis semi-permanent ou du gel,
Le vernis semi-permanent, quand même, je vous conseille renforcer, hein, quand même épais, parce que sinon ça va être vraiment la galère. Vous allez... je me demande même si c'est possible avec un semi-permanent normal. Vous allez mettre une goutte un peu plus importante ici. Vous allez créer l'apex en fait au final, hein. Je vais le faire en rouge. Et vous allez faire, hop, l'apex. Et le truc qui est cool, c'est que vous n'allez même pas forcément besoin d'avoir à limer par le dessous. Ça fera déjà bien incurvé et ça sera nickel. Donc là, franchement, c'est le plus simple. Le truc qu'il y a, c'est que niveau remplissage, hein, comme c'est sur du naturel, si elle veut à nouveau du court, il n'y a pas de souci. Vu que vous coupez, par exemple, imaginez là, hop, je vais le faire en vert, ça a poussé, c'est-à-dire que c'est à peu près ici la repousse. Du coup, hop, vous voyez ça, on va dire qu'il a poussé jusqu'ici. Ah ben voilà, j'étais voyante en fait, je savais qu'il fallait que j'aille jusque là. Donc voilà, ça c'est notre repousse. Donc ça va être à peu près comme ça. Vous voyez quand même que ça a grave monté. Parce que, hop, je vais le faire en bleu. Là, le niveau, il était là. Et là, maintenant, il est là. Donc vous voyez quand même que ça a pris, bon là je dirais 2-3 mm de hauteur. À voir si c'est comme ça dans la vraie vie. Je ne pense pas autant, mais bon, on sait jamais. Le truc qu'il y a, c'est que si vous le recoupez ici, on va quasiment partir comme au début. Donc là, vous enlevez bien sûr le surplus, les décollements s'il y en a au niveau de la repousse ici et sur les côtés. Vous vérifiez bien tout. Vous passez votre lime ou un embout à cuticule de préparation ou quoi sur l'ongle naturel ici pour que ce soit nickel. Et ensuite, vous avez vraiment juste à faire votre remplissage. Vous remettez votre matière au niveau des cuticules et vous faites votre bombé. Et comme ça, ça sera nickel. Donc là, franchement, pour les ongles courts, il n'y a absolument pas de souci. Par contre, pour les ongles longs, hop, je vais replier le doigt là. Pour les ongles longs, soit vous arrivez à faire à peu près pareil que les ongles courts parce que votre cliente a le niveau de tremplin, j'ai envie de dire, assez bon. Soit, malheureusement, il faut absolument tout couper. Là, hop, comme si on revenait à ça. Et repasser votre chablon en dessous. Donc là, comme d'habitude, hein, hop, on a le chablon ici. On va enlever la petite pastille. Hop, ça, on le découpe. On colle les petites ailes. Là. Donc, vous voyez, mon chablon est prêt. Ceux-là, je les aime bien parce qu'ils sont assez souples. Je trouve qu'ils collent pas forcément hyper bien. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas grave. Vous faites un par un et ça passe. Le truc qu'il y a, c'est que moi, je vous conseille de mettre du coup votre chablon un tout petit peu plus vers le bas. En général, on le pose plus vers le haut comme ça. Comme ça, on a moins à limer par le dessous et ça fait un joli apex. Parce que c'est vrai que les formes de maintenant, les formes modernes de construction, c'est plutôt l'apex. Je vous le redis au cas où vous ne vous en rappeliez plus ou vous ne le savez pas, c'est possible aussi. Hop, hop. Je dirais que c'est magnifique, mon Dieu. Là, ça va être le bombé. Hop, et là, ça va être l'apex. À savoir que bombé et apex, ça veut dire exactement la même chose, hein. Ça, c'est juste en anglais et ça, c'est en français. Pour faire un bombé, on va rallonger l'ongle et ça faisait plus comme ça. Le bombé, il doit être ici, à la zone de stress. Et là, ça repartait un petit peu plus vers le bas. Voilà, ça c'est le bombé, c'est ce qu'on faisait il y a quelques années. Et c'est ce que font encore par rapport aux souhaits des clientes, hein. Tant que là, il y a assez de matière pour pouvoir supporter les chocs et pour pouvoir protéger la zone de stress, il n'y a pas de souci, ça, aucun problème. Le truc qu'il y a, c'est que maintenant l'apex, donc le bombé moderne, il faut monter un petit peu le chablon parce que ça va être comme ça. Hop, ça va partir bien en haut et après, ça va être tout droit.
Donc là, vous voyez qu'il y a quand même la même matière que le bombé. Donc c'est bien protégé. Et je dirais même que l'avantage qu'il y a... Ah, par contre là, hop, je fais comme celui-là. C'est vrai que ça fait un peu plus comme ça. En fait, mon doigt, il est un peu pourri. Hein. Là, normalement ça fait ça. Là, je vois pas pourquoi j'ai fait un angle. Il n'y a pas d'angle. Hop, voilà. Alors bien sûr, il est un peu plus arrondi ici. Voilà. Mais l'avantage qu'il y a, je trouve, avec le bombé. Le bombé, normalement, je pense qu'il est un petit peu plus fin. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de bombé. Voilà, normalement, ça doit être comme ça, je crois. Dites-moi dans les commentaires. Hein. Mais l'apex, du coup, regardez, quand ça va pousser, c'est... Hop, ici, là. À ce niveau-là, en cuticule, et à ce niveau-là, à la zone de stress, c'est quasiment la même quantité de matière. À l'inverse que là, ça commence à être beaucoup plus fin au cuticule, hein, tout simplement. Donc là, au bout déjà de 2 semaines, allez, 2 semaines, ce qu'il y a ici se retrouvera là. Donc du coup, je trouve il y a moins de casse sur les ongles avec cette technique de bombé. Voilà, ça c'était pour une petite introduction au bombé. Je pense que je ferai une vidéo vraiment plus détaillée là-dessus. Je trouve ça hyper intéressant. À savoir par contre que oui, par rapport à ça, il y a moins de casse. Mais par contre, il faut faire attention parce que si vous faites vraiment un ongle très long, le fait d'avoir quand même au taquet de matière ici et sur l'ongle un peu moins, malheureusement, ça peut se retourner plus facilement. Hein, parce que vous avez vous avez quand même pas mal d'ongles naturels ici et plus de matière sur le bord libre. Donc ça fait levier automatiquement et ça risque de plus se retourner. Donc faites attention aussi à pas faire trop long, en tout cas si la cliente n'a pas l'habitude. Voilà, ça c'était vraiment pour au cas où. Alors du coup, voilà, pour faire quelque chose comme ça, un apex, c'est vrai qu'on est obligé quand même de monter pas mal notre chablon pour que ça reste droit. Tandis que le bombé, on met le chablon un petit peu plus droit pour que ça fasse justement le bombé. Moi, comme j'ai l'habitude d'utiliser l'apex et que on en avait déjà parlé sur une des précédentes vidéos, vous aussi c'est plutôt l'apex. Donc je vais vous montrer bien sûr par rapport à l'apex. Hein. Voilà, donc pour un bombé normal, on va dire qu'on met le chablon comme ça. Vous voyez, hop, l'os de la dernière phalange et ici, c'est quasiment parallèle. Le bout du chablon là est quasiment parallèle à la prolongation de l'os. Pour faire un apex, voilà, on va le mettre un peu plus comme ça. Tout simplement parce que ici, ça va partir un peu plus comme ça. Et on veut que ce soit droit. Donc, là, on va le faire assez long comme ça. Voilà, vous voyez, avec ma forme de stylo, il faut que ce soit droit. Du coup, le fait de mettre le chablon comme ça fait qu'on aura moins de matière ici et que ça sera beaucoup plus fin. Parce que le bombé, hop, si on faisait un apex moderne avec la position de chablon pour un bombé, il faudrait que ce soit hyper épais ici pour que ce soit droit. Ici, on aurait une matière, mais incroyable. Et dans tous les cas, on prendrait la ponceuse pour affiner par le bas. Donc, voilà l'utilité de mettre le chablon plus vers le haut. Sauf que pour les ongles tremplins, ils sont déjà vers le haut. Là, ma capsule est normale. Mais si ça partait un petit peu comme ça, au niveau du bord libre, là, ça ferait vraiment trop haut. Donc, on le met un petit peu plus vers le bas pour corriger ce défaut. Et là, on pourra travailler normalement. Voilà pour ça. Du coup, hop, on va parler des remplissages. Si vous voulez faire votre remplissage, toujours pareil, avec la même matière, tout ça, il faut que vous conseillez à votre cliente de venir toutes les 2 semaines. Comme ça n'aura pas forcément le temps de trop pousser. Ça sera à peu près, par exemple, ici, vous voyez la repousse. Et ça sera beaucoup plus facile à retravailler. Votre ongle n'aura pas déjà repris sa forme, j'allais dire, sa nature. Donc du coup, en gros, vous lui coupez l'herbe sous le pied.
Voilà, tandis que si elle attend 3-4 semaines, j'ai quand même des clientes qui attendent 5 semaines, ça sera vraiment trop haut. Et là, malheureusement, on coupe tout et on refait au chablon. Donc pour vous, ça fait beaucoup plus de travail en dépose et en repose. Il faut tout reposer, hein. Et en plus, si votre cliente veut des ongles longs, vous perdez de la matière, tout ça. C'est embêtant. Autant en temps qu'en matière première, ça, on va pas se mentir, ça nous fait chier. Donc, toutes les 2 semaines, ça sera nickel. Après, tout ça là, tout ce chablon, il faut quand même pas mal le travailler, hein. Si vous voulez faire quelque chose de joli, il faut être formé sur le chablon, il faut vraiment le gérer. Au contraire du pop-it. Le pop-it, vous pouvez très très bien faire cette matière, cette forme d'ongle avec le pop-it parce que vous mettez votre acrygel ou votre gel bien sûr, hein. On a vu dans une des dernières vidéos que j'ai faites qu'on pouvait très bien faire ça avec du gel. D'ailleurs, j'étais trop fan. Vous préparez votre ongle naturel. Je vous conseille quand même de couper l'ongle au maximum. Voilà. Parce que c'est quand même à peu près la même technique, hein. Vous n'avez pas forcément à placer le chablon, mais si vous avez ça et que vous posez votre pop-it dessus, là ça va galérer, il va y avoir quelque chose, ça va cafouiller quelque part. Donc on coupe tout, vous préparez l'ongle, les cuticules, primer, nail prep, primer, base, vous mettez votre matière dans le pop-it, plac, vous le plaquez sur l'ongle en faisant attention aux cuticules, vous catalysez un tout petit peu. Une fois que ça a un tout petit peu catalysé, vous passez par le dessous et vous venez travailler un petit peu la matière pour que ça fasse bien lisse en dessous et qu'il n'y ait pas trop de choses à limer avec la ponceuse. Ensuite, vous enlevez votre pop-it, vous travaillez un tout petit peu ou vous matifiez juste la construction. Dans tous les cas, le pop-it normalement aura fait le taf, donc il n'y aura pas de souci. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le décorer, à passer la finition et tout ça. Bon, ça, vous savez. On va parler de remplissage, parce que ce soit en chablon ou en pop-it, il faut remplir. Là, c'est exactement les mêmes conseils que pour la poche chablon. Toutes les 2 semaines, si c'est plus, vous enlevez et vous recommencez avec le pop-it. Je pense qu'il n'y aura pas forcément d'autres solutions. En vrai, je trouve que les ongles tremplins, c'est plus compliqué que les ongles crochus. Les ongles crochus, ceux qui portent un peu plus vers le bas, il y a juste à mettre un petit peu plus de matière là, on lime par le dessous, ça prend un petit peu plus de temps qu'un remplissage normal, mais franchement, je trouve ça plus facile et bizarrement plus satisfaisant aussi. Voilà, donc ça c'est pour le chablon et pour les pop-its. Le souci qu'il y a aussi avec les pop-its, hein, c'est qu'il faut quand même savoir travailler la matière. Il faut quand même pas mal de connaissances pour ça. Sinon, si vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête avec tout ça et que vous voulez quand même accepter le genre de cliente qui a des ongles comme ça, vous avez la pose américaine. La pose américaine, c'est juste génial pour ça, pour plusieurs raisons. Je vais tout vous expliquer. Dans tous les cas, je vous conseille quand même de tout couper. Parce que sinon, malheureusement... Attends, est-ce que j'ai pas une petite capsule là ? On va voir si c'est la bonne taille. Pas du tout. Le souci qu'il y a eu là avec... j'ai pris ces boîtes là. Flash extension d'ongle access. Hein, on en avait déjà discuté. C'est ce que j'utilisais il y a un moment maintenant. Pour mes premières vidéos, vous savez, quand je faisais... quand je faisais les nail art, tout ça sur la première Janine, je les utilisais énormément. Et le souci qu'il y a, c'est que la dernière fois, quand j'ai recommandé, tout est arrivé dans le désordre. C'est-à-dire, ma taille 0 était avec les tailles 5. Et j'ai toujours pas rangé. Donc, du coup, je galère à trouver mes tailles. C'est pas bien. Voilà, j'ai trouvé la taille 4. La taille 4, elle va bien au niveau des cuticules, des côtés. Mais pas tellement, et justement on va voir pourquoi, parce que quand vous le mettez de profil, vous voyez, là
ça touche à ce niveau-là parce que l'ongle est trop haut. Donc du coup, malheureusement, on ne peut pas vraiment plaquer la capsule comme il le faudrait. Donc, on va prendre un ciseau. Je vais casser mon ongle tremplin en essayant de le faire assez joli quand même. Voilà. Donc là, vous voyez, il est un tout petit peu tremplin, mais c'est quasiment rien comparé à ce qu'il y avait. Si vous placez votre capsule, tada, ça passe des deux côtés. On peut appuyer bien comme il faut sur notre ongle et c'est nickel. Donc voilà mon conseil. Vous coupez tout. Vous mettez, bien sûr, vous préparez la capsule et l'ongle. Et encore que j'ai testé il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois quand même, de ne pas poncer à l'intérieur. Et mes clientes sont revenues nickel, sans souci, sans décollement, sans rien. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. Il faut quand même que ce soit... Excusez-moi. Il faut quand même que ce soit propre. Là, vous voyez, je ne sais pas du tout si vous voyez, mais il y a de la poussière. Du coup, il faut absolument pas mettre de matière là où il y a de la poussière, sinon ça va se décoller et ça va pas tenir. Donc vous nettoyez votre capsule, vous mettez votre matière, plaque, hop, on le colle, on le catalyse et vous avez votre extension. Donc on n'utilise pas du gel ou d'acrygel, pas de chablon et pas de pop-it. Donc du coup, c'est nickel. On va parler maintenant niveau remplissage. C'est vraiment hyper important. Moi, en tout cas, pour les poses américaines, en général, j'enlève tout et je recommence. Donc, dans tous les cas, vous n'avez rien à faire de plus que de remplissage. Vous voyez, dans tous les cas, vous enlevez votre capsule ou vous le faites à la ponceuse ou à l'acétone, parce qu'en général, toutes les capsules sont dissolvables et sont solvables, avec de l'acétone et le semi-permanent qu'on utilise, la rubber base, se dissout aussi, donc c'est parfait. Vous n'avez qu'à couper ce qui a poussé au niveau de l'ongle, dans tous les cas vous le faites d'habitude, et vous reposez votre capsule, tout simplement. Donc voilà, pour moi, si vous voulez pas vous prendre la tête, je trouve que la pose américaine est vachement plus adaptée pour les ongles tremplins. Voilà. Bon, bien sûr, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Même si vous n'en avez pas, de toute façon, commentez un max, comme ça fera monter le référencement de la chaîne. Likez, partagez. J'espère vraiment que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je ferai, comme je vous l'ai dit dans l'intro, une série de vidéos là-dessus parce que je pense franchement que c'est hyper intéressant et hyper pratique surtout parce que c'est vrai que quand j'avais mes premières clientes comme ça avec des types un petit peu chelous d'ongles, j'étais vite perdue et c'est vrai que j'avais pas forcément le réflexe d'aller voir sur YouTube ou quand j'y allais, il n'y avait pas forcément des vidéos là-dessus. Du coup, voilà, on en parle aujourd'hui. Dites-moi vos retours. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à dimanche.